Sinon, si vous avez envie de jouer à l'esquimau, Stéphane, je ne sais pas si c'est votre truc de jouer à l'esquimau, on peut aussi faire un petit voyage dans un igloo. Alors ça se passe en Suisse, ça s'appelle le Small World in White. En fait, c'est un petit village d'igloo donc en Suisse. En fait, c'est un village qui a été imaginé par un artiste qui, au départ, avait créé en fait un igloo pour lui. En fait, il avait envie de vivre dans un igloo. Et puis tous ses copains ont trouvé ça génial, et donc ils lui ont demandé d'en créer pour eux. Et puis du coup, voilà, l'hôtel est né, le village est né. Je vous propose de contempler une aurore boréale depuis un igloo de verre. Alors ça, je trouve que c'est vraiment une belle idée. Ça se trouve en fait à l'hôtel Kasklotunen. Je ne sais pas si je prononce bien. Ça se trouve en Finlande. On comprend, en tout cas, on voit. Et là, on voit les images. Voilà, c'est très très beau. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est très confortable. En fait, les igloos sont constitués de plaques de verre qui résistent au froid. Donc à l'intérieur, on a très chaud, puis dehors, il fait moins 30 degrés. Donc c'est vrai que c'est assez agréable. On est bien installé. Et surtout, l'aurore boréale. Hein, il paraît que c'est un spectacle incroyable. Donc c'est l'apogée de l'aurore boréale. C'est entre avril et septembre. Et alors les hôtes qui ont vécu cette expérience parlent d'une expérience mystique. Hein. Je les cite. Ils disent que la réverbération de la lumière sur la neige crée en permanence un effet de crépuscule et d'aurore virtuelle. Alors je pense que ça reste assez abstrait, comme ça il faut aller voir. Et alors il faut signaler comme qu'il y a toutes sortes d'activités donc en Laponie. Alors par exemple, on vous propose de pêcher à travers la glace, de vous balader avec des chiens de traîneau, ça c'est assez classique. Alors il paraît qu'il y a quand même des activités qui sont très revigorantes là-bas, que les lapons font très souvent. Ils se roulent tout nus dans la neige, ou alors ils vont carrément se baigner dans un trou découpé dans la glace. C'est véridique. Donc après les touristes ils ont envie de le faire. Voilà, donc tout plein d'hôtels insolites à découvrir. Il n'y a pas que la neige. Je pensais que tu allais montrer des images, mais non, c'est le livre. Je ne pas les gens tout nus, mais il faut le faire. Et donc ça s'appelle Hôtel Insolite, signé Steve Dobson, et c'est aux éditions Jonglaises. Et il y a des très très jolis hôtels. Il faut savoir qu'on commence à rire très tôt. Il paraît que le bébé, déjà dans le ventre de sa mère, commence à sourire. Et puis un enfant, évidemment, rit beaucoup. Hein. Il paraît qu'un enfant rit en moyenne 400 fois dans une journée. Malheureusement, avec l'âge, cette capacité, on perd notre capacité à rire. On ne rit plus que 20 fois par jour, ce qui correspond à 6 petites minutes quotidiennes. Alors heureusement, pour les adultes qui ne rient plus beaucoup, il y a les ateliers d'un genre nouveau. On va regarder tout de suite les images. Alors, non, je vous arrête tout de suite, ce ne sont pas des fous. Ils participent en fait à un club de rire. Ça a des effets positifs sur le sommeil, sur l'appétit et sur les capacités intellectuelles, entre autres. Et puis c'est l'occasion aussi de faire une pause. Et bien dans notre tête, quand on rigole, nos 40 000 pensées quotidiennes sont enfin court-circuitées. Et ça, c'est bien. On va imaginer des mises en scène. Donc là, le professeur explique qu'on va mimer un animal de son choix. Donc là, ça va être le lion. Le lion qui est énervé mais qui a envie de s'amuser. Voilà, c'est très subtil. Alors en fait, on sort sa langue, on sort ses griffes, on ouvre grand ses yeux, on rugit tout en laissant jaillir son rire de son ventre. Il paraît que ça permet d'extérioriser sa colère et de s'en détacher. Alors là, on voit les participants qui s'amusent à boire le rire. En fait, on se sert un verre de rire, on boit le rire et ça fait rire, et on s'inonde de rire, et tout ça, ça fait rire les autres. Voilà, donc c'est contagieux. Au Japon, on est bouddhiste, et alors selon la tradition, l'esprit ne meurt pas, il se réincarne. Donc là-bas, la fête des morts a lieu pendant l'été. Au mois d'août, ça s'appelle la fête Obon, et pendant 3 jours, les cimetières vont être littéralement envahis par les Japonais. Pendant cette période, en fait, les esprits sont tout simplement censés redescendre sur Terre. Donc les Japonais vont vouloir montrer bien qu'ils aiment leurs esprits, qu'ils s'occupent d'eux. Donc ils vont déposer tout un tas d'offrandes d'encens, on a vu des encens, mais aussi des casse-croûtes pour les esprits, au cas où ils aient un petit creux. Et puis alors, il faut aussi bien montrer le chemin aux esprits pour qu'ils retrouvent le chemin des vivants. Donc c'est très joli. Pendant cette période, les Japonais vont installer tout un tas de lanternes. Là, on voit les photos, tout un tas de lanternes sur les tombes, tout simplement pour permettre aux esprits d'atterrir un peu sur le principe d'une piste d'atterrissage. En Europe, il y a des choses assez étonnantes. En fait, l'idée, c'est faire comme si le mort n'était pas mort. On va le voir tout de suite. Par exemple, en Serbie, là, on est au cimetière de Belgrade. Donc, on voit la statue en bronze d'un défunt. Et alors, je ne sais pas si vous voyez, sous son bras, il y a un journal, mais c'est un vrai journal. En fait, c'était le journal préféré du mort que les familles lui déposent tous les jours sur sa tombe. Donc, elle l'achète quotidiennement. Voilà, c'est comme un espèce de simulacre de vie, comme si le mort était toujours là. Il y a la même chose, par exemple, au Monténégro. On va lui amener sa bouteille de vin préférée. Et alors, en Russie, c'est encore plus étonnant. Là, on est au cimetière de Saint-Pétersbourg. On installe des tables. En fait, c'est très fréquent là-bas. On installe des tables à côté de la tombe. Parfois, c'est même sur la tombe. Et en fait, l'idée, c'est de continuer à partager le repas avec le défunt. Donc, à la Toussaint, par exemple, les familles s'installent sur la tombe et vont taper la cloche, partager le casse-croûte, voilà, avec l'âme du défunt. Est-ce que vous connaissez la vidéo morphing, Mireille ? Et non. Non, ça ne vous dit rien. Alors, je donne un indice. Les 10 dernières secondes du clip de Black or White
de Michael Jackson. Est-ce que vous vous souvenez, les 10 dernières secondes, Très vaguement. Des visages qui se succédaient comme ça, oui, bien sûr. un morphing, en fait, un vidéomorphing. En fait, l'inventeur de ce procédé, c'est un artiste américain qui s'appelle Philip Scott Johnson. Ces vidéos, en fait, ont fait un tabac sur Internet depuis de nombreuses années. Je vous propose de regarder sa dernière création. En fait, il met en scène des autoportraits de peintres. Et alors, on commence, vous avez vu, on a commencé avec celui de Léonard de Vinci. Très vite, son nez s'aplatit, son menton devient grassouillé, il devient Goya, puis c'est Reynolds, puis c'est Rembrandt, puis c'est Warhol, etc., etc. Ça continue comme ça, donc c'est, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est vraiment spectaculaire. Bon, je vous propose un peu d'adrénaline. En fait, c'est un Américain qui s'appelle Travis Pastrana, c'est un ancien champion en fait de moto. Et alors lui, Travis, il aime les défis. Vous allez le voir, en fait, ça se passe au-dessus de la ville d'Arecibo à Porto Rico. Et il a décidé eh bien de sauter en parachute sans parachute. Alors il n'est pas tout seul, hein, vous le voyez, il est accompagné de 2 acolytes. Et en fait, le jeu, c'est que au bout d'un moment, eh bien, un des acolytes s'accroche sur Travis et puis met son parachute. Voilà, donc c'est quand même assez risqué. Il faut avoir confiance en ses copains. Ce sont des chocolats pour les femmes, donc c'est pour offrir à nos hommes. Et en fait, l'idée, en fait, c'est de régler ses comptes, l'air de rien, tout en se régalant. Voilà, c'est un 3 en 1. Donc ce sont des petits défauts à croquer. Alors là, je vais tout de suite ouvrir la boîte. Et en fait, on découvre que sur les petits carrés de chocolat, je ne sais pas si on peut le voir à l'antenne, sur les petits carrés de chocolat, en fait, il y a les défauts de votre homme qui sont écrits dessus. Alors par exemple, là, il paraît que les hommes sont gonflants. Alors j'en ai marre que mon homme soit gonflant. Hop, je le croque. Et du coup, mon homme ne sera plus gonflant.